طيب السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فنستكمل موضوعنا من كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. Alors on continue avec le sujet qu'on a entamé et qu'on a bientôt terminé, Inch'Allah. Enfin, du moins pour ce qui est de ce chapitre. Alors, de quoi on a parlé la semaine dernière, ceux qui étaient là? ما هو الموضوع على الأقل؟ يعني c'est quoi le sujet global en ce moment? L'adoration. L'adoration. Ah, ça c'est dans le cours de Aqida. Effectivement. On parle de l'adoration dans le cours sur la croyance. Mais ici on est dans le cours d'éducation spirituelle. Donc sur le... Aywa, ahsant. Donc on parle des signes alamat sihhatil qalb. Des signes qui montrent que le cœur est en bonne santé. Donc voilà le sujet qui nous intéresse ces derniers temps. C'est sur quoi porte le cours. Et on a bientôt terminé ces signes-là. Et après, on passera aux causes qui mènent à la maladie du cœur. On a cité 8 signes, il me semble. Je crois qu'on arrive au 9e. Et l'auteur en cite 11. Et beaucoup de ces paroles sont prises, sont tirées des livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et donc on a un petit peu un extrait de ce que dit Ibn al-Qayyim. Et on sait très bien que, d'ailleurs, il est surnommé Tabib al-Qulub, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le médecin du cœur, le médecin des cœurs. طيب يقول المؤلف ومن علامات صحته أن يجعل العبد همه واحدا يجعله في الله أي في طاعة الله تبارك وتعالى فالذي يحرك العبد من داخله هو محبة الله ورجاء التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم كما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Donc neuvièmement, un des signes de la bonne santé du cœur, c'est que il dit que son seul souci soit la satisfaction de Dieu. Que le seul souci de la personne, du serviteur, soit satisfaire son Seigneur. Et nul doute que si tu n'as qu'un seul et même souci dans ton quotidien, tout au long de ta journée, tout au long de ta vie, eh bien, tu ne peux que t'apaiser. C'est bien mieux que d'être orienté vers un tel et un tel, de chercher à satisfaire les désirs de l'un, les désirs de l'autre, et ainsi de suite. Si tu cherches à satisfaire tout le monde, ou plusieurs personnes, eh bien, les demandes, elles risquent de s'opposer à un moment donné, d'être en contradiction. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde en même temps. Et si tu as plein de soucis en même temps, eh bien, tu risques d'être éparpillé et d'être submergé.
Et que ce soit dans la recherche de la satisfaction, mais aussi dans la peur. Si tu as peur d'un tel, de telle et telle chose. Et le monothéisme, at-tawhid, c'est ce qui apporte la paix réelle de l'âme. Et aujourd'hui, ce n'est pas un souci qu'on a, c'est 10 000 soucis. À longueur de temps. Comme certains ont dit, istaraha man asqata min qalbihi hubba ad-dunya. Istaraha man asqata min qalbihi hubba ad-dunya. Certains ont dit, celui qui fait sortir de son cœur l'amour de ce bas monde, il vivra en paix. Celui qui arrive à extraire de son cœur et purifier son cœur de l'amour de ce bas monde, il vivra tranquille. Donc il dit que son seul souci soit la satisfaction de Dieu, c'est-à-dire d'être dans l'obéissance de Dieu, quoi qu'il fasse et où qu'il soit. Et comme vous savez, dans Surat Yusuf alayhi salam, il s'est adressé à ses compagnons, et il a dit, ses compagnons de cellule, et il a dit Ya sahibay as-sijn a arbabun mutafarriqun khayrun, yani arbab mutafarriqun mukhtalifun khayrun amillahu al-wahidul qahhar. Il a dit, ô vous mes deux compagnons de prison, que vaut-il mieux, une multitude de divinités ou bien Dieu l'unique, le dominateur suprême? Est-ce qu'il vaut mieux être éparpillé ou n'avoir qu'un seul but suprême et ultime? Et c'est ça le but derrière le monothéisme aussi, c'est justement d'avoir un seul souci, un seul but, un seul objectif qui va centraliser nos forces. Et tous les musulmans doivent avoir ce même but, ce qui fait que ça les unit. Ça organise leur vie, ça rythme leur quotidien. Ça permet d'unir leurs forces, puisqu'ils ont le même but. En tout cas, ils sont censés avoir le même but. Il dit, car ce qui fait se mouvoir le serviteur depuis l'intérieur, c'est son amour pour Dieu et son espoir de pouvoir un jour le voir, comme le dit Allah lui-même dans le verset qu'il a cité, où il est dit « Et non en échange d'un bienfait dont il aurait bénéficié, mais uniquement pour plaire à son Seigneur le Très-Haut. » Donc il fait les choses uniquement pour son Seigneur le Très-Haut, pour lui plaire. وفي الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنياه ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. هذه حكمة جميلة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من شغله أمر دينه من شغله أمر دينه كفاه الله أمر دنياه ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. Donc on rapporte que Ali ibn Abi Talib a dit, et vous savez qu'il est connu pour ses sagesses, ses paroles, il avait des paroles très sages. Quoiqu'il faut faire attention à ce qu'on rapporte de lui parfois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mensongères et qui sont soi-disant rapportées par de Ali, qui a même tout un livre qui s'appelle Nahj al-Balagha, qui est fondé sur beaucoup de mensonges autour des paroles de Ali radiyallahu anhu. Donc il dit, celui qui se préoccupe de sa religion
Dieu s'occupera du reste. Et celui qui est pieux en secret, Dieu le rendra pieux en public. Et celui qui a une bonne relation avec Dieu, Dieu fera qu'il ait une bonne relation avec les gens. Donc il dit celui qui fait attention qui se préoccupe, qui a comme souci, comme salam, sa religion, son rapport à Dieu, eh bien Dieu s'occupera et se préoccupera pour lui du reste. Ça ne veut pas dire qu'il doit négliger le reste, non. Mais ça veut dire que s'il accorde de l'importance à ses adorations, eh bien, il verra qu'il arrivera à s'occuper, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera ses démarches pour le reste. Et il lui amènera ad-dunya sur un plateau. Mais son souci, c'est pas ad-dunya, c'est pas ce bas monde. Son souci, c'est sa religion, c'est ses adorations, c'est faire ses adorations correctement, à l'heure, comme il se doit. C'est ça son souci. Donc il dit, celui qui se préoccupe de sa religion, Dieu s'occupera du reste. Et celui qui est pieux en secret, et qui fait le bien en secret et en cachette, et qui est bien avec lui-même dans ses intentions, eh bien ce qui va ressortir de lui sera bon. Et Dieu fera que ce qu'il est en public aussi sera correct et dénotera sa piété. Et ensuite il dit celui qui a une bonne relation avec Allah, si tu as une bonne relation avec Allah, eh bien sache que Allah fera que tu aies une bonne relation avec les gens. Toi tu as une bonne relation avec ton Seigneur, eh bien Allah en récompense il te donne cet amour de la part des gens, cette facilité de rapport avec les autres. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah dit ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, le miséricordieux, Ar-Rahman, Allah, placera entre eux l'amour. لهذا قال بعض السلف من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوه. C'est pourquoi un des anciens disait celui qui craint Dieu sera aimé des gens quand bien même il le détesterait. C'est-à-dire que même si il rencontre des gens qui le détestent, déjà la majorité va l'aimer, et même ceux qui le détestent, ils arriveront pas à l'atteindre, ou ils n'arriveront pas à faire montre de leur aversion pour lui, à exprimer leur dégoût ou l'atteindre. وقال بعضهم إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. Quelqu'un a dit quiconque faillit à ses devoirs religieux, Allah l'éprouvera en lui donnant des soucis. Et il termine cette alama, ce passage-là, en citant ça, il dit إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. Quiconque faillit à ses devoirs religieux, Allah l'éprouvera en lui donnant des soucis. Voilà pourquoi lorsqu'on a des soucis, il faut se réfugier dans quoi? Al-ibada, dans l'adoration d'Allah. Et s'ils ne disparaissent pas complètement à travers cette adoration, parce qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veuille t'éprouver, il veuille te tester, il veuille enlever tes péchés, te purifier, eh bien au minimum ils seront amoindris. Car la vie est ainsi faite, on n'échappe pas sur terre aux soucis. Le musulman, comme le kafir, personne n'échappe aux soucis, de temps à autre. Et ceci c'est une hikmah, il y a une sagesse de Dieu derrière cela.
Et on sait que le prophète alayhi salam, il dit que toute chose qui nous atteint, que ce soit un souci, une tristesse, même l'épine qui te touche et la petite douleur que tu ressens, elle est là pour te purifier, pour t'enlever les péchés, pour t'élever en degré. Je ne sais pas si on a le temps de voir une deuxième alama ou... طيب ومن علامات صحة القلب أن يأنس بالله ويستوحش من غيره إلا بمن يدله عليه يعني على الله أو يذكره به كما قيل طوبى لمن استوحش من الناس وجعل الله أنيسه. Dixièmement, un des signes de la bonne santé du cœur, c'est que le serviteur cherche à s'isoler avec Allah, qu'il recherche la compagnie d'Allah et qu'il n'apprécie pas vraiment la compagnie des autres, sauf dans le cas où il est avec quelqu'un qui l'oriente vers son Seigneur ou le lui rappelle. Donc il ne cherche pas la proximité et la compagnie des gens à tout prix. Ce qu'il cherche, le cœur saint, il cherche la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est en compagnie de quelqu'un, il aime sa compagnie parce que cette personne lui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'oriente vers Dieu et vers l'adoration. Et c'est particulièrement vrai pour le talib ilm, pour l'étudiant, pour celui qui apprend sa religion. Il a besoin de s'isoler des gens pour réfléchir, pour se concentrer, pour apprendre, pour réviser. Celui qui veut apprendre le Coran, il ne peut pas être tout le temps invité là, invité à droite, à gauche. Celui qui veut apprendre sa religion, pareil. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la famille, pour les amis, pour les invitations. Mais il y a des gens, ils passent d'invitation en invitation tous les soirs, tous les week-ends, dès qu'ils ont un temps libre, entre le sport, Non. Celui qui veut se rapprocher d'Allah, apprendre sa religion, et qui se consacre à ça en particulier, eh bien, il doit s'isoler parfois, pour se remettre en question, pour s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que cet isolement soit là pour le protéger lorsqu'il est en compagnie des gens. Parce que c'est quand tu t'isoles avec Allah subhanahu wa ta'ala que quand après tu vas être en compagnie des gens, tu vas pouvoir te sentir protégé. Parce que la plupart des gens, ils font le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il demande dans leur quotidien. Et donc celui qui fréquente les gens, eh bien il nécessite une bonne dose de renforcement de sa foi à travers son isolement avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ne soit pas happé par le tourbillon. Et il dit, comme on dit, félicitations à celui qui délaisse la compagnie des autres et fait d'Allah son compagnon. Félicitations à celui qui cherche la compagnie d'Allah. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحَبَّ أَحَدًا أَحَبَّ أَنْ يَخْلُوَ بِهِ وَمَنْ كَانَ فَاضِلًا فِي نَفْسِهِ أَحَبَّ الْخُلْوَةَ وَإِذَا خَلَا أَنِسَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَعِدَ بِاللَّهِ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ وَكَمَا يَقُولُونَ الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. Il dit car quand on aime quelqu'un, on a envie d'être seul avec lui. Et celui qui a de la valeur à nos yeux, on a envie de passer du temps avec lui. Ainsi, lorsque le croyant s'isole avec son Seigneur, il apprécie sa compagnie et trouve son bonheur. Et l'inverse est vrai également. Comme certains disent, à trop vouloir fréquenter les gens, on finit perdant. Et c'est vrai, quand tu fréquentes trop les gens et que tu ne prends pas du temps pour toi, pour te remettre en question, pour
faire du zikr, pour lire le Coran, pour être avec ton Seigneur, eh bien tu sens que tu perds quelque chose, que tu as perdu ton temps, que tu n'as fait que parler pour ne rien dire, parler sur les gens, parler de futilité, des problèmes. Parce que quand tu fréquentes les gens, tu dois participer à leur joie, mais aussi à leur peine, des soucis, des difficultés. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour aider les autres, non. On est là pour les aider, pour les soutenir, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre foi, au détriment de notre santé spirituelle, morale. Parce que quand tu es tout le temps... Et c'est pour ça que je vous donne un conseil, et je le donne à moi-même, c'est ne regardez pas tout le temps les informations. Passez pas votre temps à regarder les informations à la télé. Pourquoi ? Parce que, déjà, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses mensongères dedans, mais aussi parce que, à force de recevoir des informations qui sont néfastes, mauvaises, catastrophiques, eh bien, ça peut vous saper le moral et vous mettre dans un état psychologique et moral qui peut vous miner par rapport à votre foi. C'est pas forcément une bonne chose. Après, bien évidemment, comme dans toute chose, le mot d'ordre, vous savez bien que c'est la modération et la pondération. Donc on est bien obligé de fréquenter les gens, mais il faut que ce soit dans un but précis et dans l'idée d'être utile, d'aider, d'apporter son soutien et d'apporter sa pierre à l'édifice. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Comme Isa alayhi salam le dit, et je terminerai là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de lui quelqu'un qui est bénéfique où qu'il aille, où qu'il soit, où qu'il se trouve. Et le musulman, le mu'min, il doit être comme ça. Il doit être mubarak, il doit être béni, bénéfique. Là où il se trouve, il doit être utile, il doit faire le bien. Donc je terminerai là-dessus. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma tahhir qulubana. اللهم طهر قلوبنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك